L'incompatibilité résus fœto-maternelle. Trois choses que vous devez savoir. L'incompatibilité résus fœto-maternelle est une incompatibilité entre le sang de la mère et celui du bébé qu'elle porte dans son ventre. L'organisme de la mère développera donc des anticorps contre le fœtus, ce qui n'est pas sans conséquence sur ce dernier. En effet, le résus est un antigène situé sur la périphérie du globule rouge. Lorsque cet antigène existe chez la mère, le père ou l'enfant, on dit qu'ils sont résus positifs. Dans le cas contraire, ils sont résus négatifs. Une mère résus négative ne possède donc pas d'antigène RH, d'antigène résus. Si son enfant est résus positif, elle va fabriquer les anticorps anti-résus qui viendront se fixer sur les globules rouges de l'enfant, lesquels vont être détruits et mollisent. Pour que ce problème ait lieu, il faut que la mère soit résus négative et le père résus positif. Comment survient l'incompatibilité résus photomaternelle? Le père est résus positif et la mère résus négative. Dans ce cas, les enfants seront résus positifs ou résus négatifs car le caractère résus positif est dominant sur le caractère absent de résus. Si l'enfant est résus positif, c'est là que se situe le véritable problème. Généralement, au cours de la première grossesse, il n'y a pas d'incident. Le système immunitaire de la femme enceinte apprend à fabriquer les anticorps anti-résus puisqu'elle ne possède pas l'antigène résus contrairement à son bébé qui en possède. Pour aboutir à cette situation, il faut que les deux sangs se mélangent. En principe, ils ne le font pas. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il se déroule un processus pathologique durant la grossesse, saignement, pour diverses raisons. Toutefois, lors de l'accouchement, le sang de la mère et de l'enfant de forte chandelle est en contact l'un de l'autre. C'est à cette occasion que la mère va découvrir cet antigène résus et qu'elle va immédiatement développer des anticorps contre cet antigène inconnu pour elle. En dépit du fait que la première grossesse s'est bien déroulée, il n'en sera pas de même pour les grossesses suivantes, car au cours de la seconde grossesse, les globules rouges du fœtus seront immédiatement agressés par les anticorps de la mère, présents dans son sang depuis la précédente grossesse. Quelles sont les complications en cas d'incompatibilité résus fœto-maternelle? Les principaux risques sont liés au fœtus. Il pourrait être exposé à une anémie, un œdème, un ictère, des lésions cérébrales. Ça peut également entraîner des fausses morts fœtales, des fausses couches ou même des morts fœtales. Y a-t-il des moyens de prévention? La prise en charge révèle avant tout la prévention qui repose sur deux axes. L'injection d'un sérum anti-résus ou anti-D. Toute femme enceinte devrait connaître son groupe sanguin ainsi que son facteur résus. En cas de résus négatif et bébé de résus positif, maman se verra injecter une dose d'anticorps anti-résus pour empêcher les globules blancs de son organisme de fabriquer ses propres anticorps. Cette injection permettra ainsi de neutraliser les globules rouges résus positifs du fœtus du bébé. Cette injection anti se fera au plus tard les 72 heures dans les situations suivantes. Lors d'une première grossesse, car présente le risque de passage du globule rouge du bébé dans le sang de sa mère, systématiquement à chaque fois, ça, nous sommes en train de présenter les périodes auxquelles l'injection anti-D. On dit l'injection anti-D se fera au plus tard dans les 72 heures. Lors d'une première grossesse, car présence le risque de passage du globule rouge du bébé dans le sang de sa mère, systématiquement à chaque accouchement, afin qu'à la grossesse suivante, il n'y ait pas d'anticorps anti-résus. Après une division, une fausse couche qui mettra en contact les deux circulations sanguines, ce qui déclenchera la fabrication d'anticorps anti-résus. Dans certains cas, l'injection d'anti-D peut se faire dès la 28e semaine de grossesse pour plus de prévention. Voilà. On fait également la recherche des agglutinines irrégulières. Elle est réalisée avant toute grossesse et également durant la grossesse suivante chez la maman de résus négatif. Si le dépistage de RAI est possible, lui sera alors suivi de près, très près, avec les échographies plus fréquentes, une amniosynthèse ou une portion du cordon. L'accouchement doit être aussi peu traumatique que possible. L'élimination manuelle du placenta doit être évitée, car il est possible que les cellules fœtales pénètrent dans la circulation maternelle pendant celle-ci. Alors, c'est tout pour les moyens de prévention des compatibilités résus fœto-maternelle, les gestions de sérum anti-résus ou anti-D et la recherche des agglutinines irrégulières.